Oh, y a quelqu'un? Oh, p***, il a reconnu ma voix. Oh, Antonio. Ouais. Sorti de nulle part à 9h quoi. Jour 2. On vient de lever de camp du lac de Roburent. On est sorti de la trace et pourtant Jean-Luc a la trace sur sa super montre Garmin 12 Pro XX Strike Fun Big Fly qui lit même l'avenir. Là on cherche le sentier, j'ai tracé un truc un peu sauvage. Les applis nous disent qu'il est entre 50 et 100 mètres plus bas, mais bon, là c'est un mur. C'est l'aventure. C'est fait un mur là sur 80 mètres et on a retrouvé le sentier. Vive les applis. Bon après dans les arbres c'est pas toujours la super précision, hein, mais ça permet quand même de retrouver les trucs. Après c'est une trace un peu sauvage. Hein. Voilà, c'est magnifique. On est dans les sapins qui font des épines. Je sais pas si c'est des mélèzes ou des pins. Et les petits sentiers comme je les aime. On va couper 2 fois la route du col de l'Arche, qui est tout en bas. Je vais vous la montrer. Normalement de là on la voit. Voilà. Et route que j'affectionne tout particulièrement en moto, avec un pot d'échappement d'origine. Ça c'est pour les randonneurs, parce que je sais que sinon ça va dire hey, les motos ça fait du bruit, ça casse les couilles. Non, pot d'origine et conduite souple et coulée. Enfin je mets comme ça. On est parti de tout là-haut, descendu tout droit là-dedans. Là on est presque au sommet du col de l'Arche. C'est good way. Lantastrail. Few seconds later, soit il y a un coquinou qui a tourné le panneau de Lantastrail, soit je sais pas, mais en tout cas c'est pas ma trace. Alors j'ai peut-être fait une autre trace, je sais pas, et je vais suivre ma trace jusqu'à la mort. Je vais me casser la gueule aussi, pas jusqu'à la mort. Non, c'est pour faire le buzz sur Facebook et YouTube. Donc là normalement je suis sur la bonne trace. Normalement je dis bien. Bon, âme sensible, ça me tenir. Il qu'on allait un peu se rafraîchir quand même. C'est pas très chaud. Hein. Oh yes. C'est du bien. Après un bon petit bain salvateur, tremper le maillot, qui a déjà quasiment séché. La casquette. On était bien, maintenant on va attaquer. Ben, Lantastrail, hein, tranquillou boulou. Hein. Jean-Luc est parti. Bye bye. Pas pressé, on a le temps d'arriver. De toute façon quand on arrive au camp de base numéro 7, on n'a même pas pensé à prendre un bouquin. Donc on refait un peu le monde et on s'endort à 8h30 du soir quoi. Allez, ça part de là. Des fleurs à perte de vue. C'est fantastique. Des fleurs, des marmottes, des trous de marmottes. Toujours en route vers Lantastrail. Qui va piano, va sano. Qui va sano. Allez, on va faire d'abord Lantastrail. Et après je reviens me faire Trevescovi. Et Lantastrail est là. Allez, il ne reste pas grand chose. Tête de Lantastrail. La frontière ligne à contour et de l'Italie. J'ai bien fait de laisser le sac à dos à l'intersection. On commence à sentir la fatigue. Et on va voir si j'ai la force de monter celui-là. Là. Il est au croisement en bas, j'ai laissé le sac à dos. Mais par contre, je sais pas, à la montée, ça m'a l'air chaud quand même. Donc si c'est trop tendu, je fais demi-tour.
Tout à l'heure, j'étais là-haut, dans Castrail. Ou dans Chastrail, ouais, plutôt. Ah, on a vu pire, hein, comme vue. Bon, celui-là, il est raide, hein, quand même. Hein. C'est... Dans Chastrail, il fait un peu des détours. Le sommet est là. Celui-là, c'est dré dans le pentu, hein, direct. Hein. Ça monte tout droit là-dedans. Heureusement, en Italie, il y a des marques rouges partout. Je pense que rouge, ça veut dire un peu plus difficile. Les jaunes, c'est plus facile. 3 minutes pour monter. Allez, faut que je rejoigne Jean-Luc au col de Pourriac s'il m'a attendu. Quelle joie d'avoir fait ces deux sommets. Donc, la Chastrail en premier et celui-là, je me rappelle jamais le nom là. Hop. En deuxième. Un bel effort, une belle récompense. Allez, col d'Ipuriac. J'ai planqué le sac à dos pour faire les montées finales là. Et j'ai mis 1 heure à le chercher. Alors si un jour ça vous arrive, mettez bien un repère par terre. Moi je l'ai mis, mais évidemment 500 mètres plus loin. Donc j'ai tourné 1 heure dans les pierres. Le sac à dos est gris, je l'avais un peu planqué. C'est vraiment le coup à le paumer. Hein. Bon là j'y passais 2 heures, mais je le cherchais. Hein. J'ai perdu une bonne heure à chercher ce foutu sac à dos et je l'ai retrouvé, merci. Oh yes. Oh. Lac Morgan. Ouais. Fin du périple. Plus grand chasseur de grenouilles. Oh qu'elle est belle, pouf. À la baille. Hop là. Ballon Morino, Camp des Fourches en face, d'où on est parti. Il doit y avoir pas de la cavale aussi. On vient de remonter tous les petits lacs Morgon, on avait campé au premier. Et là le temps est en train de changer très rapidement. Voilà, là on est au pas de Morgon. Il y a 5 minutes il faisait grand beau. Et là, il y a le mauvais temps qui arrive. Oh génial, la maison forestière qui vient du Prat, juste là. Je l'avais jamais vu par ce côté. Et là-bas on a les aiguilles de Tortis. Donc on va sûrement passer par le col de fer. C'est cool parce que c'est hyper rapide pour aller au refuge de Vince. Alors côté italien il fait beau. C'est rare, d'habitude c'est l'inverse. Et côté français, le temps se gâte. Je trottine un peu parce que le salopio il fait comme hier, il m'attend pas. Ferrières, c'est tout au bout de cette vallée là, viens voir. Arrivé sur les lacs de Vin et plus loin sur la pluie. C'est ma vision optimiste de la journée. On va aller se boire un coup au refuge. On le dit que c'est beau ou on le dit pas? Voilà où on est. Oh, il y a quelqu'un? Oh, putain, il a reconnu ma voix. Oh, Antonio. Ouais. Ah, on arrive au refuge de Vince. Sorti de nulle part à 9h quoi. À l'amitié, la belle rando qu'on a fait, qu'on va un peu écourter parce que normalement il y en a plus qui arrivent. Tiens, le refuge, ben, le soleil est revenu d'un côté. Manger une bonne crêpe, un bon coca du Comté. Finalement, ce sera plus direct pour rentrer. On va peut-être refaire Morgon en descente. Direction le pas de Morgon.
Là peut-être Jean-Luc, peut-être qu'il nous fait une petite glissade. Je me filme. Ah, il est... Allez Jean-Luc, c'est là, c'est maintenant. Hein. Non, il veut pas. Il veut pas. Ouais. Non, parce que ça aurait été dans la bref là. De nouveau, pas de Morgon. Alors on arrive tout en haut des lacs Morgon. Et là, on va pouvoir tous les revoir, donc c'est un grand bonheur. C'est bien de le faire à l'envers, rien que pour ça. Rien que pour vous. Il me manquait les lacs, super. Encore un lac Morgon. Il y en a plein qui se succèdent. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur, frère. Yeah. You. Là, on va redescendre dans la petite plaine avec Vallon Salerno, un nom comme ça. Un truc du genre, comme disent les Jones. En vrai, parce que des fois c'est pas en vrai. On raconte des bouffes. 4 gouttes, mais ça s'arrête, puis sort le soleil. Et puis ça s'arrête, puis il sort une marmotte. Et puis ça s'arrête, puis je regarde dans le ciel, je vois un crac ou crasse. Il me parle, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Peut-être les schtroumpfs, ils arrivent à le comprendre. Il va être content, Jean-Luc. Non, parce qu'il chouine un peu quand même là, sur la fin. Il était inquiet, le garçon. La cabane au fond du jardin. Et là, ça monte. Col des Fourches. Et 5 minutes. Et l'on sera à la machine. Une marmotte qui jacasse là, depuis tout à l'heure. Oui! Oui, oui! Ben voilà, là il y a tout qui est tout bien expliqué. Et regardez qui c'est qui arrive. Bonjour. Voilà une belle aventure qui se termine. Après un petit rush dans la montée finale de monter au col des Fourches. Comme je suis un peu couillon, j'ai dit je force un peu. C'est vrai qu'on a fait court aujourd'hui, alors on peut se la donner un peu. Et là on arrive au camp des Fourches, on a laissé le véhicule. Col de la Bonnette. Le soleil est là pour fêter notre arrivée.